Allez, salut les gars, et aujourd'hui, ne panique pas, d'accord? Oui, ça va probablement devenir tout rouge. Et ça fait des semaines que je te préviens, voire même des semaines, mensonge, c'est pas vrai. Ça fait depuis le 10, et on est que le 13 au moment où je parle, n'importe quoi. Ça fait depuis le 10 que je te le dis. Alors, qu'est-ce que je te dis depuis le 10? Le rebond et puis la correction, d'accord? Donc, on regarde ça. Le rebond sur le bas de B, pouf, et puis la correction, pouf. On suit les lignes, pas compliqué, pouf, pouf, d'accord? Très simple. Trade ouvert là-bas en bas, TP1, TP2, majeur de prix, puis après, il y a les deux derniers, donc le 3 et le 4 à prendre, si jamais le trade devait continuer à s'enclencher vers le haut. Pour ma part, on est bien sur un top là, d'accord? En tout cas, on est bien posé. Malgré tout, encore et toujours, dans l'optimisation de ton bénéfice sur ton trading, tu dois te dire, je ne lis pas l'avenir, je suis faillible, je ne suis pas une intelligence artificielle telle, je sais pas, ChatGPT et je sais pas lire l'avenir. Donc, si jamais mon décompte, même si je me dis, un peu comme CMA, un peu comme moi, j'ai ma B top là, j'ai mon C là, et puis j'attends la correction, c'est magnifique pour aller chercher les zones statistiques de la 2, etc., c'est parfait. Même si tu dis tout ça, d'accord, et que tu dis, du coup, pour moi, ça chute. Laisse ton trade haussier en place, d'accord? Tu vas juste à ce moment-là, t'as pris ton TP1, TP2, mais déplacer ton stop loss, qui j'espère est déjà déplacé depuis un moment en termes de stop profit, et mettre vraiment ton stop profit à la zone qui pour toi est complètement invalidante pour pouvoir continuer à monter. Pourquoi? Parce que cette affaire-là, elle est bien belle pour moi. Moi, elle termine là. Pour moi, je suis cool. Mais n'empêche, ça peut peut-être se finir plus haut. On le sait, une C peut aller plus haut, ok? Et que dans ce décompte-là, je sais pas, je vais inventer, je vais trouver du coup un décompte alternatif que je n'ai pas, mais pourquoi pas, une 2, une 3, une 4 et puis une 5 qui se ferait dans cette construction-ci en par exemple ending diagonale, subdivisé en 5 pour la 1, la 3 et la 5 et zigzag pour la 2 et pour la 4. Donc ici voilà, ça peut aussi partir là-dessus. Donc attention, maintenant j'ai pas forcément envie de partir dans cette élaboration-là. Moi j'aime beaucoup, et je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, le fait qu'on s'arrête sur le deuxième TP parce que ça va inviter, et je vous l'avais dessiné également, ça qui est chouette, si vous avez envie de voir toute la construction de tout ceci, let's go voir la vidéo de hier et la vidéo d'avant-hier. En tout cas, les 3 dernières vidéos qui sont passées. Parce que moi, ce que j'aimerais voir, en tout cas, ce qui me plairait bien, pour la continuité dans cette time frame en 4 heures, d'accord? Toujours avoir cette baisse qui se confirme avec des plus hauts toujours plus bas et des plus bas qui sont toujours également plus bas, d'accord? Et à ce moment-là, lire dans cette tendance-là, en 4 heures, une tendance baissière. Donc ici, c'est parfait, en fait, le TP numéro 2 a été touché. TP3, ça ferait un espèce de double top pas fan. C'est pour ça déjà que, d'ailleurs, la proportion de prise de bénéfice sur le TP3 est plus faible que la première et la deuxième. Ça également, je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Il suffit d'aller voir la vidéo précédente et je vous explique comment, on peut, favoriser des gros TP à certaines zones et des TP peut-être un peu plus petits à d'autres. J'avais donné un exemple de 40%, 30% et laisser 20 et 10 là en haut, par exemple, d'accord? À vous de faire ce que vous voulez, bien entendu. Mais une chose est sûre, c'est que pour le moment, tout se passe plutôt bien. Le scénario qu'il faut favoriser du coup maintenant, c'est quand même et tout de même, d'accord, du coup une B. Une B qui s'est terminée, maintenant on corrige. Corriger pour aller où, CMA? Où exactement? Retourner dans la zone d'achat statistique. Ces zones d'achat statistique a été touchées une fois. C'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui, attention, je vais même effacer ça parce que pour moi le trade est quasiment passé, donc je vais l'effacer. Je reviendrai dessus si jamais ça continue à pumper, mais moi je l'efface pour faire net ici à l'écran. Vous n'effacez pas votre trade, d'accord? Vous continuez à optimiser votre bénéfice. C'est toujours la même rengaine. Donc ici ce que je disais c'est que ceux qui veulent voir du coup des pumps plus forts avec des TP qui vont être positionnés plus haut, donc par exemple ceux-ci ou encore même plus haut jusqu'à d'ailleurs le TP numéro ici 4, TP1, TP2, TP3, TP4 va jusqu'à 300 000 $ quand même. Donc à vous de voir quels sont les objectifs que vous voulez aller chercher dans vos trades, mais n'empêche, ici, ceux qui travaillent, par exemple, les vagues jaunes, la zone d'achat, c'est entre les 50 et 61,8 et donc on a 2 objectifs d'achat principaux. Le premier qui a déjà été touché à 59 588 $ ici, arrondi, d'accord? Et le deuxième qui n'a pas encore été touché, mais qu'on attend impatiemment pour pouvoir ouvrir son trade à 100% si on a positionné que 2 points d'entrée. Si on a positionné 3, 4, 5, c'est d'autres, bien sûr, proportions pour ouverture de trade par ordre. Mais ici, voilà, je simule un 50 et un 50, donc 2 ouvertures de trade. Si par exemple, on avait 3, ça sera un 33, 33, 33, ou plutôt un 33, 33, 34 pour être à 100, d'accord? Mais c'est un exemple. Et ensuite, let's go pump. Le stop loss, là aussi, à vous de voir où vous voulez le positionner, soit vraiment ici à la racine de ce qui est en jaune
pour indiquer un stop loss positionné à 52 532, ou alors vous supposez l'erreur humaine, etc., et vous voulez vraiment jouer le bottom, et vous dire que peut-être qu'on est dans une mais qui n'est pas finie, avec une espèce de conso ici très étrange, que je n'ai pas personnellement, et l'avoir une très grande 2, et dire, ben voilà, si jamais ça fait une espèce de grosse chasse au stop, je serai encore dedans. Et pour en sortir, il faut vraiment qu'on aille chercher le dernier bottom local qui a été fait aux alentours des 49 000 $. Donc voilà, à vous de voir, bien entendu, par rapport à cela, pour le petit BTC et les trades. Tout se passe très bien actuellement. Je rappelle également, avant de continuer ici la suite, c'est que si vous êtes perdu, là maintenant, t'es en train de te dire, CMA, t'es gentil, ou même c'est la première fois que je te vois, je capte que dalle. Tu as bien entendu ici en bas à gauche, tu le vois, un Discord qui est disponible à partir de 30 € pour un mois, c'est-à-dire 1 € par jour. Tu auras une tonne de live par semaine. 3 lives, d'accord? Tu auras également le BTC analysé, les altcoins, et les altcoins, il y en a une tripotée déjà analysée que tu peux aller voir, d'accord? Également, tu auras un forum disponible avec la communauté qui est vraiment fanatique des Zillow Wave. Tu peux parler également d'autres choses. Et tu auras bien entendu également le PDF de toute la théorie ici, écrit proprement, pour apprendre tout simplement avec un support écrit, et également un PDF sur le monnaie et le risque management. Le B.A.B.A, d'accord? Le B.A.B.A, c'est ce qu'il te faut pour commencer. Et après, plus tu prends de moins, et au moins, bien sûr, c'est cher. Et donc, on passe à en dessous d'1 € par jour. Si c'est pas incroyable, ça. Malgré tout ici, maintenant, avançons quand même. Qu'est-ce qu'on va attendre pour la chute? Premièrement, allez retrouver cette zone d'achat là-bas en bas, toujours les 50 à 61,8% Fibonacci de retracement d'une 2 en jaune. Je le mets ici en place, sbim et sbam. On y est, je retire le log ici pour qu'on soit clair, up 50, 61,8, et donc premier palier touché, et maintenant, j'ose espérer qu'on aille chercher le deuxième. Donc j'ose espérer une chute assez forte, assez suffisante pour aller chercher les 57 000, on est à combien là? Allez, plus ou moins 57 900, pour pouvoir enclencher notre deuxième ordre, et puis let's go, c'est parti pour To The Moon. Pourquoi est-ce que je dis ça, To The Moon? Parce que j'ose espérer, et vous aussi je pense, clairement, après cette stagnation du cours qui a duré 7 mois, maintenant un peu plus peut-être, ça a commencé en mars, mi-mars, et maintenant on est encore dans le range et on est quand même en octobre. Donc voilà, encore un peu et on est à 9 mois. Fin d'année, on est à 9 mois et encore un tout petit peu janvier, février, mars et on est à une année complète. Donc voilà, on y arrive tout doucement. Les élections, si je me trompe pas, c'est dans moins de 20 jours, c'est le 3 ou le 4 du mois prochain. Je ne sais plus, dites-moi dans les commentaires, 3 ou 4 novembre, je sais plus. Vraiment je ne sais plus, mais bon, on y arrive et j'espère enfin que ça sera du coup peut-être un dénouement, d'accord? Et c'est-à-dire finalement que le marché se décide à enfin exploser. Peut-être que vraiment, en fait, c'est tout ce qu'il attend. Et moi, je pense même que c'est ce qu'il attend. Je dis des peut-être, mais moi, dans ma tête, il attend en fait les élections. Il attend un dénouement de ce côté-là pour pouvoir vraiment exploser. Et donc, voilà, je m'attends à rien, entre guillemets, comme mouvement important avant les élections américaines. Pour moi, c'est vraiment un enjeu très, très important. Et donc, on verra, bien sûr, entre Kamala Harris et notre petit Trump, qui, bien sûr, décochera, la flèche en plein milieu pour avoir le siège de président. D'accord? Donc ici, la correction, c'est attention, qu'est-ce qu'il me faut comme vague? Combien il m'en faut là-dedans? J'entends Maxime, bravo Maxime, tu as dit 5 vagues, bravo, et Xavier, 5 vagues aussi. C'est très bien, Jean, c'était pas 3, tu t'es trompé, c'était au contraire comme Maxime et Jean l'ont dit, mais on est parti ici, Xavier, excuse-moi, pardon, dans la classe, je me trompe de nom. Là, je m'amuse à faire comme si, en fait, je connaissais vos noms, et il y en a certains qui s'appellent du coup François, Xavier et Jean qui disent « Ah, mais il parle à moi », et c'est un petit jeu que je m'amuse parfois à faire. Bref, ici, on va se retrouver sur un BAD 1, ou élément pour faciliter l'ancrage, sur un BAD 1, un rebond de 2 qui s'effectue maintenant. Alors, on va regarder ensemble d'ailleurs dans les petites TF. Ici, boom 3, 4 et boom 5, d'accord? Donc moi, je m'attends à un 5 vagues baissière maintenant, clairement, voilà, là-dedans. J'ai dit que j'allais dans les time frames un peu plus petits, donc allons sur de l'horaire. Boom, on y est également. Là, donc, consolidation à faire. Donc, ne vous attendez pas à avoir du rouge, là, maintenant, tout de suite après ma vidéo. Non, on va prendre un peu de temps. Le sous-décompte pour chuter en une, il est pas très compliqué. 1, 2, 3, 4, boom, 5, ok, pas compliqué, leading diagonale, ici, on va chercher le top 1, ou plutôt le bas de la 1, et puis c'est réglé, d'accord, là-dessus, on est vraiment sur quelque chose de très simple. Ensuite, maintenant, rebond pour la 2 rebondit dans sa zone statistique, d'accord. Si on était en direct, je pourrais vraiment vous demander et voir qui c'est, d'accord, mais là, c'est pas le cas, on n'est pas en direct, il y a que sur le Discord qu'on peut le faire. Mais en fait, la 2 va chercher comme toujours, c'est très redondant, je le redis encore et toujours, mais les 50 à 61,8% de Fibonacci à hauteur de 3 chances sur 4, donc plus précisément 73% des cas d'une 2.
termine dans le Fibonacci que je vais indiquer à l'écran. Il est où ce Fibo? C'est les 50-61,8, donc c'est la ligne verte jusqu'à la ligne bleu turquoise. Je vais mettre une box rouge, c'est une box de vente. Ceux qui veulent shorter, pas shorter, faire des longs, faire des shorts, tout ça, vous faites ce que vous voulez. Moi, je suis pas du copy trading, je suis là pour la pédagogie. Encore et toujours, montrer comment avec des Zillow Wave, eh bien, on peut construire des plans et comment vis-à-vis du plan construit, on peut y poser des trades. Mais je vous invite pas à faire du copy trading, bien entendu. Je vous montre comment ça se construit. Je fais le travail du mieux que je puisse de mon côté, mais pas du tout dans l'optique que vous, bien sûr, copiez. D'accord? Je vais pas vous montrer des analyses erronées pour vous dire, ah, de toute façon, c'est erroné, ne copie pas. Non, je fais au mieux mon analyse, mais quand même, ne copie pas. Si tu trades, c'est parce que tu es compétent, d'accord? Et pas parce que tu donnes et alloues la compétence d'un autre sur tes trades, d'accord? Non, c'est pas comme ça. On ne se décharge pas de ses responsabilités de trading sur quelqu'un qu'on considère être compétent. Et encore, est-ce que je suis compétent? Non, pas pour le copy trading surtout. Pour moi, je suis compétent moi-même, ma personne, mais pas pour toi, d'accord? La seule personne compétente pour toi, c'est toi-même, d'accord? Mais non, n'empêche, bon, la mèche, elle a déjà été chercher cette zone-là. Et oui, donc on pourrait peut-être déjà finir la 2 là. Ça me semble un peu court personnellement. Alors je veux personnellement du coup y voir peut-être une consolidation un peu plus longue. La construire par exemple en ABC, WXY, plein de choses possibles. On a été tellement rapide sur le pump qu'il faut peut-être pas trop vite y aller dans les micros des comptes en horaire, etc. N'empêche ici moi je compte 1, 2, 3, 4, pouf 5 et donc je partirai plutôt sur du ABC en zigzag pour aller chercher une dernière vague de hausse, donc du A terminé non, consolidation ici, conso en B et puis une dernière petite C pour peut-être aller chercher même les 61,8 qui sont ici les fameux 62 945. Et donc pour la pédagogie encore, comment est-ce qu'on se construit un trade par exemple en short dans cette composition? Imaginons, mais de ton côté, tu as fait la même analyse. Magie, tu es devenu un dieu, c'est incroyable, tu fais la même analyse que moi-même, le dieu des Zillow Wave. Plaisanterie, d'accord, autodérision, ça existe. J'espère qu'il n'y a pas trop de premier degré. Sinon, ça va faire mal à l'humour. N'empêche ici, on va se retrouver où, d'accord, si tu as le même plan dans la configuration ici, en pédagogie, je t'explique, avec du coup la première zone ici, le bas du rectangle qui correspond aux 50% de Fibonacci de retracement, et donc une première zone de vente. Donc, un premier palier de vente. Donc, un premier ordre de vente exprimé par exemple à 50%, d'accord? Tu es enclenché à 50% parce que maintenant du coup on les a touchés. On n'a pas touché le top de la box ici. Disons que c'est ton deuxième ordre de vente. Et ici, du coup, il te restera 50. Ce que tu peux aussi faire, c'est moduler ça. Se dire, je vais vendre 60 et 40 ici, vendre 70 et 30 là. Tu peux également moduler cela en ajoutant des ventes complémentaires, des ordres de vente complémentaires. Tu en ajoutes 1, 2, 3, 4, comme tu veux. D'accord? C'est à toi de lisser comme tu le veux ton point de vente. Mais en tout cas, les deux majeurs ici se situent aux alentours des 62 776 $ et le deuxième majeur, lui, se situe aux 62 953 $. Pour le moment, consolidation de B, d'accord. Laissons ici quelques bougies se dessiner, d'accord. Puis ensuite, dernière C, en espérant pour ceux qui ouvriraient un short, si, d'ailleurs, c'est la bonne décision, parce que le plan est peut-être complètement erroné, ce truc-là va pumper comme je vous ai montré le premier objectif, le premier plan qui pouvait continuer à monter avec la leading diagonale, rappelez-vous, il y a de ça peut-être 8 minutes de ça. Donc ça peut continuer à monter, d'accord? Malgré tout, c'est pas ce que je favorise. Et quand même, à ce moment-là, eh bien, on n'irait pas chercher si jamais... Non, qu'est-ce que je disais? Je disais, oui, je reprends. Si jamais c'est le premier plan, là, vous avez vu où ça continue à monter. Je reprends mes esprits, excusez-moi. Mais oui, on va prendre notre premier ordre de short, notre deuxième. Mais si ça continue à pumper, stop loss pris, c'est perdu. Donc attention, on peut toujours se tromper, hein, ok? Et également là, moi aussi, je me dis, moi, je vais avoir ma conso et espérer aller chercher mon deuxième objectif. Mais peut-être qu'il va pas y avoir la conso, peut-être que ça va chuter tout de suite. Ok, rapidos, ciao. Et à ce moment-là, on n'aura pas notre deuxième objectif de vente. Et donc, on sera entré en trade, par exemple, à 50% seulement. D'accord? C'est pas compliqué, hein. D'accord? C'est juste ça. En tout cas, pour le moment, tout se passe bien. Je sais aussi, parce que moi, visuellement, je me dis, c'est compliqué quand même, cette 1, puis cette 2, puis cette énorme 3, et puis cette 4, et puis cette énorme 5 pour aller chercher peut-être le deuxième objectif d'achat ici pour les gens qui sont en longue. Mais il n'y a qu'à regarder le premier décompte en lui-même. Regardez la première vague ici. On a eu, alors je vais mettre en une autre couleur pour qu'on puisse peut-être mieux le voir, en blanc, en épais et en méga suprême millénium. On va le mettre ici en super. Et donc, on voit une 1 et une 2, toute petite, toute microscopique. On se dit, mais comment est-ce qu'on va aller bas? Et puis, la 3, elle est énorme. 1, 2, 3, 4, bouffe 5. Un truc de fifou. Vous voyez, donc, ça peut
bien entendu, exprimer des 3 qui sont dingues, en extension de folle, d'accord, en extension de fou. Donc ici, c'est la même chose, on a une petite 1, petite 2, mais on peut avoir une 3 folle, d'accord, une 3 qui est malade. Et puis après, finalement, on finira avec notre 5, un peu comme ici à gauche. Ça peut vraiment faire la même chose. Donc ici, pas d'inquiétude en se disant, oui, mais la 1 est toute petite, cool, c'est pas grave, hein, laissons le truc se faire, d'accord. Pour le moment, d'ailleurs, est-ce que j'ai quelque chose à ajouter ? Pas grand-chose. Venez pour ceux qui veulent apprendre sur le Discord, bien entendu. Vous aurez moi en live, donc moi avec vos questions et vos réponses, bien entendu. Et voilà, c'est déjà pas mal. Après, vous avez les analyses des altcoins, les PDF, etc., etc. Mais pour apprendre, je pense que m'avoir en live, en vrai, c'est pas mal parce que vous pouvez m'arrêter, hein, m'écrire quelque chose. Et à chaque fois que j'ai des questions, je suis très content parce que malheureusement, je trouve qu'il n'y a pas encore assez de questions sur le live. Par rapport à ça, peut-être que les gens, ils ont tout intégré, c'est trop des pros, alors tant mieux, mais n'hésitez pas, hein, d'accord, à ceux qui sont sur le Discord, je vous parle à vous, à me poser des questions réellement, à vraiment m'arrêter, d'accord, souvent c'est des petites blagues, on discute, etc., mais s'il y a des questions, comment on construit une ABC, CMA, je capte que dalle, comment on fait ça et ça et ça, et puis je te fais des dessins, je t'explique clairement, je le fais assez volontiers quand on me le demande. Voilà, je pense que j'ai tout dit, des bisous à vous, on se retrouve bien sûr à, je sais pas, on verra. Et ciao.